Changez de lieu, changez de temps, vous êtes le roi ou vous êtes le fou. Ça dépend où. Et ça dépend qui vous écoute et qu'est-ce qu'on regarde. C'est normal de capoter, c'est normal d'être fou. C'est tout normal que dans certaines conditions, on vienne fou. Chacun, en dedans de soi, on est unique et cette essence-là, si elle n'est pas respectée, elle devient malade. Et on accepte ça comme société. Et ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'inhumain. C'est l'espoir qu'il y a des choses qui changent, qui me tient en vie. Et pour moi, l'alternative, entre autres en santé mentale, c'est un signe d'espoir. On travaille dans la marge, finalement, souvent. C'est un créneau un peu différent, qui est méconnu, je pense. Nous, on a besoin de tous nos groupes pour se donner une force, pour mener une réflexion, puis établir des positions. Est-ce que vous savez c'est quoi le comité pratique au regroupement? C'est un de nos 2 comités permanents. Donc, c'est un comité qui est composé d'intervenants et de membres de ressources qui viennent réfléchir à raison d'à peu près 4 à 5 rencontres par année sur des sujets qui concernent les pratiques alternatives. Et donc, ce comité pratique-là a travaillé pendant plusieurs années sur l'entraide. Ça m'a reliée aux autres êtres humains. Ça m'a dit, c'était la première fois que je sentais ce sentiment-là, que je m'identifiais à d'autres êtres humains. Souvent, on vit des mêmes difficultés. Et puis, des fois, on n'en parle pas. C'est pas je te donne, tu me donnes, c'est gratuit aussi. Mais c'est basé sur l'expérience, le vécu, la richesse de chacune des personnes. Ça me fascine toujours parce que je trouve que les gens dans notre ressource ont une facilité à s'exprimer. Je vois qu'ils ont un cheminement, un vécu, puis qui sont en épanouissement. Tu vois que tu as des forces aussi. Tu vois que tu peux apporter, que tu peux faire une différence. Mais là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de force que je le croyais. Déjà que je sais que j'ai des forces parce que je suis quand même beaucoup impliquée, mais cette implication-là, ça me prouvait que j'étais capable de me surpasser. Puis pas juste moi, le comité au complet s'est surpassé. Le désir du regroupement, c'est de faire en sorte que cet espace-là soit élargi parce qu'on considère que l'entraide a une valeur thérapeutique réelle. Le fait de s'épanouir, même si on vit une problématique en santé mentale, ça prouve qu'on a le droit d'être heureux, puis on peut être heureux aussi avec une problématique en santé mentale. C'est ce qui me fascine beaucoup avec le groupe. Un berceau où on y trouve réconfort. Je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vit de grand feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne veux me résoudre aux adieux. Que le regroupement a une historique au niveau de la créativité, de la spontanéité,
Les assemblées générales étaient très animées, très colorées. Les gens m'ont préparé des sketchs, faisaient des présentations. On utilisait beaucoup le visuel pour passer des messages. Ce que j'essaie beaucoup de travailler, c'est toute la question autour de la souffrance. Je pense que les gens souffrent, comment on fait pour diminuer cette souffrance-là, ce qui fait que c'est plus à travers ça, puis ça peut être à travers un peu le médicament, mais aussi d'autres formes, et je pense que la création, l'art, tous ces modes d'expression-là, parce que souvent je dis, on est dans un mode, on est dans une société où on focus beaucoup sur la communication, et quand on a des problèmes de santé mentale, le dire, c'est difficile. Fait qu'il faut essayer de trouver d'autres créneaux. C'est à travers la musique, c'est à travers la danse, c'est à travers le théâtre, c'est à travers la peinture. Tout le monde m'engueule, on me fout des claques, mais ça m'est bien égal, ils ne me font pas peur. Je m'aime, je ne me sens jamais seule. Ils m'ont invité à venir participer à la journée en créant un atelier de création flash mob. Les thématiques, les mouvements, tout ça, on a créé ça aujourd'hui à travers des explorations, justement. On a exploré l'idée de la solidarité, de la communauté. Qu'est-ce que ça nous donne comme différentes émotions. Par l'art, justement, on s'enlève du rationnel, puis de l'argumentaire, puis tout ça, puis c'est juste puissant, fait que merveilleux. Le 20e a été quand même un coup d'envoi pour dire on repart pour. Et là, on est 10 ans après maintenant. Mais moi, je pense que on avance dans notre alternative à nous autres, dans l'expression des gens souffrants, OK? Mais socialement et politiquement, moi, je considère qu'on avance. Qu'on n'avance pas, c'est mon opinion personnelle. Je sais que je suis très radicale. Comme regroupement, je pense qu'on est à l'époque peut-être des alliances, de faire d'autres alliances. On sent de plus en plus qu'il y a des gens qui questionnent actuellement ce qui se passe au plan de notre société. Sur cette question-là de l'individualisation, sur la question de la performance, sur la question des conditions de travail. Puis, je veux dire, il faut être plus nombreux à dénoncer des choses, mais à proposer aussi des choses. En tant que vieux militant du mouvement communautaire, j'ai rarement vu autant de solidarité et autant de cohésion à tous les niveaux. Il y a des gains qui ont été faits. On a juste à se rappeler que l'Assemblée nationale, de façon unanime, a pris position pour que le financement des organismes communautaires en santé et sociaux soit augmenté. Les déterminants sociaux. La quoi? Les déterminants sociaux. Les déterminants sociaux. La lutte pour les déterminants de la santé, je pense que c'est une lutte qui prend de plus en plus d'importance. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un système, on a un service de santé, de services sociaux qui travaillent beaucoup sur le curatif. Pour avoir une bonne santé mentale, il faut des bonnes conditions de vie. Il faut pouvoir satisfaire à ses besoins, se sentir en sécurité.
Beaucoup de personnes qui se retrouvent en santé mentale vivent dans la pauvreté. Donc, c'est vraiment un sacré défi de se maintenir en équilibre comme celui dans la pauvreté. Donc, on ne prend pas en considération l'environnement de la personne, ce qu'elle vit, ce qu'elle a vécu, ses conditions de vie. Okay? C'est comme si on séparait l'humain de son environnement social. Mais tu ne peux pas comprendre un humain si tu le sépares du milieu de vie dont il provient. Oui, il faut mettre l'accent sur les luttes au niveau du regroupement. Mais il ne faut pas négliger les personnes qui sont souffrantes dans leurs ressources. Mais les gens qui viennent chez nous ne viennent pas militer avec moi. Ils viennent à Camé parce qu'ils vont mal. Puis ils veulent un endroit où se déposer, où il va y avoir de la douceur, puis où on va prendre le temps. Mais quelqu'un qui croit à son diagnostic, qui croit à la maladie mentale, ça prend énormément de temps avant de lui faire croire à sa citoyenneté. Il faut que les municipalités aussi se préoccupent de la condition de vie des gens qui sont sur leur territoire. Et ce travail-là, c'est les ressources qui doivent le faire. Et je dirais, quand je dis les ressources, c'est pas les intervenants seulement, c'est les membres d'une ressource qui, eux aussi, sont engagés dans une approche alternative. Ça prend des écrits. Il faut que les pratiques alternatives soient plus présentes parce que c'est sûr que le milieu traditionnel a plus souvent plus de moyens, ce qui fait en sorte que, ben c'est ça, avec la jeunesse, ben puis tous les moyens électroniques, ben ce qui sort souvent, c'est des textes plutôt traditionnels et il faut absolument développer, là, en tout cas, laisser, ouvrir des espaces pour autre chose. Le mouvement alternatif, je dirais qu'il est à naître. Moi, je trouve que les défis des prochaines années, ça va être beaucoup au niveau de la communication, dans le sens de faire connaître de plus en plus au niveau des médias c'est quoi la réalité de la santé mentale, mais aussi la revendication. Je crois vraiment qu'il y a un gros travail à faire. S'attaquer à l'injustice. Que vivent les personnes qui sont en détresse psychologique. Et les injustices sont vécues dans la société, mais sont très véhiculées par les médias et sont presque accueillies par les gouvernements. Je pense que c'est très important que les ressources alternatives se questionnent sur est-ce qu'on est vraiment une alternative? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être vraiment une alternative? Il faut que le gouvernement devienne plus critique face aux compagnies pharmaceutiques, mais les compagnies pharmaceutiques, c'est des ogres, ce sont des géants. C'est pas facile s'attaquer à ça. Bien, le plus grand défi que je vois serait probablement autour de toute la question de développer l'entraide, mais dans son simple rôle de citoyen. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous dans le même bateau, puis pourtant, on a une tête, hein? On fonctionne. On ne ferait pas des choses comme ça si on ne serait pas capable de se battre contre ces choses-là. L'alternative, c'est toujours en marge, à mon avis. Parce qu'on soit toujours dans un courant plus fort qui nous amène à consommer, qui nous amène à performer, qui nous amène en dehors de ce qui est l'essence même d'une personne. Qu'est-ce qui vous a fait continuer? Une ressource en santé mentale alternative. Ils ont accepté d'aller dans tous les corridors que j'avais besoin pour me rétablir. Que les gens aient des problèmes de santé mentale, qu'ils n'en aient pas. On vit tous des moments, à un moment donné, un peu plus difficiles. Et comment on peut vivre ensemble et valoriser les bons coups de chacun. Tu sais, je pense qu'il y a comme quelque chose autour de ça. Il y aura toujours la place à faire autrement, puis à faire ailleurs. À faire autrement dans le sens à développer des façons de faire qui ne nous emprisonnent pas, personnellement. Il faut aimer les autres comme ça, pas de jugement, puis apprendre les autres à les comprendre. Ça, c'est important. Quand on comprend le monde, on accepte le monde, on est grand. C'est pas juste le problème des autres. Il n'y a pas plus d'alternatives. C'est aussi mon problème et j'en suis peut-être un peu responsable.
C'est pas toute seule que je vais trouver les réponses, donc j'ai besoin de vous autres pour continuer à cheminer là-dessus. Et je suis curieuse de voir qu'est-ce que, comme membre du regroupement, ce que vous allez faire avec ça. Olivier. Bonjour tout le monde. Moi, je connais plusieurs visages ici parce que je suis un ancien membre de l'équipe de regroupement. Et depuis à peu près un an et demi, je ne fais rien d'autre. Ce soir, je parle des luttes, hein? Bon. Je suis une lutteuse. As-tu checké le temps? Tu checkes-tu le temps? Ah oui, je connais. Tu me checkes? OK. Moi, je me suis étonné tantôt de me faire présenter comme un militant de longue date. Souvent, on règle nos choses entre membres. Puis s'il y a quelque chose qui accroche, bien, les intervenants ils ont des oreilles un peu partout. Là. On ne sait pas comment ils font, mais ils viennent intervenir. Il ne faut pas être parano. On me présente beaucoup plus souvent comme un irritant et ça fait longtemps différent. Les irritants d'habitude sont irritants. Bon, alors, d'accord. Alors, oui, on est des démangeaisons politiques, ça on le sait. Lui, il dit dépêche, lui, il dit relax. Moi, c'est ce que je retiens. La fierté d'être femme. Bien, merci beaucoup pour toutes les personnes aussi qui ont parlé. Là. Moi, je trouve ça vraiment bravo à tout le monde.